Si j'ai servi le diable avec tant d'amour, combien plus aimerais-je celui qui m'a donné la vie? Et si j'étais assez courageuse pour porter une arme, je dois l'être encore plus pour servir Dieu. J'ai rejoint les groupes armés à cause de toute la pauvreté et la misère. Je ne pouvais pas étudier, réaliser mes rêves, profiter de la vie. Ma vie n'était que misère, pauvreté et déchéance. J'ai d'abord appartenu à la guérilla, puis j'ai rejoint les paramilitaires. Mon rôle était de patrouiller. J'étais totalement équipée pour la guerre, la lutte, le combat. J'étais debout à 4h45, coiffée et au pas à 5h. Petit déjeuner à 7h, s'il y avait à manger. Et s'il n'y avait pas, on ne mangeait pas. Puis il fallait s'occuper de tout le travail, se mobiliser, se mettre en route. On était toujours en mouvement d'un endroit à l'autre. Il n'y avait jamais de stabilité nulle part. Les familles sont maltraitées, discriminées et abusées de toutes les manières. Dès que j'ai reçu le Seigneur, j'ai dit, si j'ai servi le diable avec tant d'amour, combien plus aimerais-je celui qui m'a donné la vie? Et si j'étais assez courageuse pour porter une arme, je dois l'être encore plus pour servir Dieu. Et si rien ne me paraissait impossible, à combien plus forte raison cela est vrai aujourd'hui, maintenant que c'est Dieu qui me tient dans sa main, que je ne suis plus livrée à moi-même. Et en considérant tout cela, j'ai commencé à ressentir de l'amour pour les âmes perdues, à être passionnée pour elles. Je ne regarde plus aux actions des hommes, mais à l'œuvre de Christ. Je prends conscience du prix que Dieu a payé pour moi sur la croix. Il a payé pour toute l'humanité. Jésus-Christ a tout subi, il a souffert, il a été flagellé, il est mort pour moi. Et moi, qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait. Alors j'ai dit, Seigneur, je te servirai là où tu m'enverras. On m'a dit, es-tu prête à ouvrir une église? J'en ai commencé une avec mes filles et mon mari. On a commencé à créer des cellules de maison et à voir les besoins qu'il y avait. Je savais que c'était dangereux, car on m'a dit, soit tu travailles avec nous, soit tu travailles avec Dieu et on te tue. J'ai répondu, je ne vais pas travailler avec vous et vous ne me tuerez pas. Parce que ce n'est pas le diable qui décide quand je mourrai, c'est Dieu. Je servirai Dieu. Et Dieu merci, je sers toujours le Seigneur. En ce moment, il y a toujours un groupe qui nous oppose. Je risque ma vie. Il y a beaucoup de persécutions dans tous les domaines. Une de leurs méthodes d'intimidation est de pénétrer dans l'Église pour observer. Que dit-on? Que fait-on? Comment se comporte-t-on? La surveillance est totale. Depuis que ma vie a changé, je n'interagis plus vraiment avec eux. Car quand on change de côté, on devient un ennemi. Ils ont été choqués. Pour eux, c'était beaucoup. Certains sont venus me voir, ils étaient en colère. Ils avaient l'impression d'avoir perdu un de leurs membres. Et beaucoup m'ont dit, « Tu es devenue mon ennemi, Reina. Tu n'es plus mon amie. Nous avons les yeux fixés sur toi. Ta vie ne vaut plus rien. Tu vas mourir. » Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Et je le dis encore aujourd'hui, si je meurs, je mourrai pour la cause du Christ. Puissent les frères et sœurs prier pour la Colombie, pour nous, pour que Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir continuer à sauver ces âmes perdues. Car la Colombie est devenue l'un des pays où les enfants sont recrutés dès l'âge de 13 ans, même dès 10 ans. J'ai un frère qui m'a été enlevé à l'âge de 10 ans, et c'est très répandu. Église, priez pour la Colombie, priez pour les âmes en Colombie.